la matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, Nikos. Coup d'œil à présent à l'actualité internationale, comme chaque jour avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos, bonjour Céline, Bonjour à tous. On part en Afrique. Après l'Algérie, le Soudan, la révolution soudanaise est en marche. Alors elle a une icône, cette révolution, c'est une jeune femme sur le toit d'une voiture. Elle porte des bijoux, un voile de coton blanc. C'est une reine qui danse. Elle provoque les manifestants qui la filment et qui chantent en rythme. Ils scandent « Liberté, liberté ». Il défie le président Omar el-Béchir depuis 30 ans au pouvoir. La scène a fait le tour du monde musulman. Les réseaux sociaux font le printemps arabe. Et le printemps soudanais a commencé en décembre avec la révolte du pain. Son prix a triplé. Les Soudanaises sont descendues dans la rue et elles se mettent en scène. Elles se font applaudir. Ce sont des héroïnes. Car la répression est féroce, des milliers d'arrestations, des viols, des dizaines de morts, tout pour écraser cette mobilisation pacifique et obstinée. Samedi, jour anniversaire de la Révolution de 1985, la foule a envahi l'immense boulevard qui mène au quartier général de l'armée. Elle réclame la protection des militaires. Elle campe sur place jour et nuit et le boulevard Bahri de Khartoum est devenu la place Tahrir du Caire. Omar el-Béchir réside dans cette caserne. Il a dénoncé les traites, les agents, les mercenaires. Il a décrété l'état d'urgence. Il a interdit les manifestations et tout ça en vain. Hier, des soldats ont fraternisé. Ils ont tiré pour faire fuir les forces anti-émeutes. La police a reculé et dans la soirée, elle a promis de ne plus s'attaquer au peuple. Elle appelle à un transfert pacifique du pouvoir. Le régime se délite et les généraux islamistes et les affairistes sont maintenant au pied du mur. Et les États-Unis et les Britanniques appellent aussi à une transition pacifique. Oui, c'est ce que réclame la Déclaration pour la liberté et pour le changement. C'est la plateforme des opposants. Ils veulent un gouvernement de transition pour arrêter les guerres. Il y en a 3 en cours en ce moment dans les régions, pour enrayer la faillite économique et puis surtout pour en finir avec le général el-Béchir et son régime. Alors, Omar el-Béchir nargue depuis 10 ans la Cour pénale internationale qui l'a inculpé pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité commis par ces miliciens au Darfour. Ce sont les Janjaouides, ce sont les cavaliers du diable. Mais désormais, ils servent de garde-frontières. Ils empêchent les migrants africains de gagner la Libye. Et c'est pour ça que votre fille est muette. C'est pour ça que l'Union européenne parle si peu de cette révolution soudanaise, si gaie, si belle, à se déhancher en chantant sur le toit de la voiture.